Bonjour et bienvenue dans notre podcast Rock Santé, le podcast du bien vieillir avec Laure Zenacker. Vieillir, ralentir le vieillissement, anti-âge, senior. Que dire si ce n'est que le temps avance? Mais si avant tout bien vieillir, c'était avoir une bonne philosophie de vie. Nous allons en discuter avec Virginie Gors, qui est une blogueuse quinca. Virginie a ouvert le blog Je ne vieillis pas il y a 5 ans, et elle nous livre son expérience pleine d'humour et sans filtre. Bonjour Virginie Gors et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Laure, avec plaisir. Alors vous êtes à la tête d'un site qui s'appelle Je ne vieillis pas et c'est écrit sur le blog que c'est un blog anti-rides. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept ? Alors, si vous voulez, c'est un blog et à mon passage à la cinquantaine, parce que ça me semblait totalement surréaliste que ça m'arrive à moi. Voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc c'était un blog que je voulais faire pour un petit peu rigoler de ça. C'était un blog d'humeur, c'est un blog d'humeur beaucoup sur des choses qui m'arrivent à moi, des réflexions que je peux me faire par rapport aux années qui passent, et aussi avec pas mal de portraits de femmes ou d'hommes d'ailleurs qui, après 45 ans, soit font quelque chose d'un peu extraordinaire, soit changent complètement d'orientation professionnelle, ou voilà, des gens qui sont dans une dynamique intéressante. Oui, d'ailleurs, en parlant de la série de portraits, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'une nouvelle génération de cinquantenaires. Est-ce que c'est une génération qui est en train de révolutionner l'image qu'elle a d'elle-même ? Et, écoutez, je crois que vraiment, voilà, vous avez posé exactement la question qu'il fallait. Je pense que justement, on se rend compte en arrivant vers la cinquantaine, la soixantaine, on ne se pas du tout l'idée qu'on en avait. Parce qu'on on a grandi avec des modèles totalement différents. Alors, je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, on est une génération qui manque de repères, j'allais dire, sur le vieillissement, parce qu'on ne vieillit pas du tout comme nos parents et encore moins comme nos grands-parents. Et on s'en rend compte forcément, au jour le jour en fait. Moi par exemple, c'est des petits détails, mais moi j'ai le souvenir que quand j'étais petite, on disait faire 40 ans, faut se couper les cheveux, faut s'habiller d'une certaine façon. Il y a des femmes de 60 ans avec les cheveux très longs qui sont magnifiques. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui s'était laissée aller sur plein de choses, sur le poids, sur le physique, sur l'habillement. Et en fait j'ai fait le calcul. Elle avait 55 ans. Et à l'époque, elle dormait à côté de ses dents. Genre, elle enlevait son dentier pour dormir et tout. Oui, c'est vrai que l'image un petit peu, à partir de la cinquantaine, je me souviens que ma grand-mère, c'était la même chose. À partir de 50 ans, la blouse à fleurs, la féminité de mise de côté. Est-ce que vous avez un modèle qui vous inspire ou d'où vient un petit peu cette idée pour vous ? Non, justement, alors j'ai plus de gens comme ça quand j'étais petite, oui. Qui après 50 ans lâchaient un petit peu l'affaire. Après, déjà dans la génération de ma mère, c'était quand même, en tout cas ma mère parisienne, dans un milieu un peu privilégié, il faut quand même aussi, elle faisait quand même aussi beaucoup plus attention à elle. C'était la première génération des liftings. Ma mère, je la sentais quand même beaucoup plus dans une vraie peur du vieillissement. Je pense que ma génération est plus dans une acceptation de vieillir, sauf on ne veut pas rester jeune, mais on veut vieillir le mieux possible. Oui, c'est pas ce que prône un petit peu la société de la jeunesse éternelle, c'est simplement s'accepter. Mais en revanche, de vieillir le mieux possible, c'est-à-dire en se sentant le mieux possible. On a beaucoup de chance par rapport justement aux générations précédentes. Il y a la médecine esthétique offre plein de choses. C'est-à-dire que on a appris à mieux se nourrir depuis qu'on est jeune. On fait très attention à sa nourriture. On est quand même une génération qui a fait plus ou moins du sport. Donc on est habitué à être dans une logique de prendre soin de soi. Donc forcément, ça va aussi avec le vieillissement. Justement, vous avez parlé de la chirurgie esthétique et je trouve que c'est intéressant. Alors, j'ai pas vraiment, là, je parle plus de médecine esthétique que de chirurgie esthétique, même si les deux existent. Mais la médecine esthétique qui s'est vraiment développée, là je parle des injections, ou des traitements de peau, etc., nous permet justement de faire des petites choses, mais j'allais dire plus pour avoir meilleure mine, un meilleur aspect que d'avoir l'air plus jeune. Oui, ce qui est au final une aide comme une autre. Voilà, comme une bonne crème, comme un bon massage, comme une séance de sport. Il y a beaucoup de gens qui se mettent au yoga ou du pilates. Ça fait partie d'un ensemble de moyens
que nous avons maintenant à notre disposition, sans avoir l'impression, ce qui était plus le cas avec la chirurgie esthétique, même si elle est toujours présente, où c'était beaucoup plus intrusif. Et qu'est-ce que la différence entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique ? La chirurgie esthétique, c'est une vraie opération. Le lifting, c'est de refaire ses yeux. Enfin, il y a vraiment, vous êtes hospitalisé. En fait, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu lourd, avec des résultats évidemment plus longs, etc. La médecine esthétique, c'est plus tout ce qui va vous apporter des soins à votre visage. Donc, il y a une partie de cette médecine esthétique qui est faite en anti-âge. Alors moi, j'aime pas tellement le terme anti-âge, j'aime bien dire pro-âge, parce qu'on n'est pas dans une lutte, et qui va surtout vous apporter plus d'éclat, alors moins de rides évidemment, mais un visage peut-être plus reposé, qui accuse moins le poids des années, on va dire. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai lu, vous parlez de routine pro-âge ou de méthode pro-âge, Voilà. Ce que je trouve très joli. Est-ce que vous avez une routine à vous ? Alors moi j'en ai plein. Enfin après finalement elle n'a pas tellement changé depuis que j'ai 30 ans, mais c'est-à-dire que j'essaie de prendre soin de moi. C'est plus une habitude de prendre soin de soi en fait. Et c'est de se faire plaisir d'ailleurs, parce que étaler une crème c'est un plaisir. Enfin ça devrait être un plaisir. Oui, c'est quelque chose que j'ai entendu dans une autre interview. C'est de faire les choses consciemment finalement. Absolument, ouais, de faire consciemment et de se dire qu'on fait ça d'abord pour se faire plaisir, c'est parce que ça fait du bien, on est content, ça nous donne l'occasion de nous chouchouter. On a l'impression d'être un petit peu important, même si on se dit on va essayer d'améliorer un peu les choses. Est-ce que selon vous, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, par rapport à la société, par rapport aux pubs, on voit toujours anti-âge, pro-âge, c'est déjà une acceptation et puis. Alors je pense qu'on parle de plus en plus de pro-âge. Enfin, surtout, ça vient toujours des États-Unis. Donc, il y a le pro-aging aux États-Unis qui est assez fort. Moi, sincèrement, depuis que j'ai créé ce blog Je ne vieillis pas, il y a presque 5 ans maintenant, je vois quand même une grosse évolution. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans et 5 ans, quand je cherchais dans la presse féminine, dans la pub, des femmes de plus de 50 ans, j'en trouvais vraiment pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, grâce à certaines actrices d'ailleurs, de plus en plus même de marques de cosmétiques prennent des égéries qui ont la bonne cinquantaine. Il y a encore du boulot. En France, en tout cas, il y a un mouvement d'actrices. Les actrices de 50 ans ont un super pouvoir, elles savent disparaître. Donc il y a encore un petit peu de travail. Vraiment aussi un côté de diffusion, et c'est pour ça que votre blog, en fait, s'inscrit un petit peu dans cette démarche. Oui, c'est redonner une visibilité. Les femmes de 50 ans sont tout à fait présentes et sont encore tout à fait actives et séduisantes et pleines de projets dans la société. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, ce changement de projet, vous en avez parlé, mais où on se met à voyager, où c'est plus un moment où on reste assis sur le canapé à regarder des séries Z. C'est plutôt vraiment se trouver des hobbies. Il y a plusieurs choses. Il y a un passage professionnellement où malgré tout, parce qu'on est senior à 45 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc dans les grosses boîtes ou dans les structures classiques. Donc il y a pour beaucoup de personnes un besoin de se réinventer professionnellement parce qu'elles sentent bien qu'elles sont un peu mises hors du marché du travail. Et si elles perdent son boulot à 50 ans, c'est une catastrophe. Donc là, c'est un besoin de se remettre aussi en cause, etc. Après, je crois qu'on rentre aussi dans le moule de la société actuelle, qui fait que, alors nos parents, c'était un travail pour toute la vie, le même, et donc on est beaucoup plus comme nos enfants, beaucoup plus zappeurs et beaucoup plus aptes à changer qu'avant. Et il y a aussi, après, c'est quand même aussi la période de la vie où, on va dire, les enfants s'en vont. Oui. Donc, on se retrouve avec des projets de vie complètement différents. On avait tout axé un petit peu sur le fait d'élever ses enfants. On se retrouve, du coup, avec beaucoup plus de temps libre, de loisirs et d'avoir envie de faire de nouvelles choses. Puis de se reconcentrer aussi sur soi. Absolument, oui, sur soi, sur ce qui nous fait vraiment plaisir. Celles qui ont la chance de faire carrière, d'avoir fait carrière ou de ne pas perdre leur boulot, j'allais dire, elles sont quand même arrivées à un moment où bon, ça va, quoi. Je veux dire, elles n'ont plus grand-chose à prouver en termes d'ambition, en termes de tout ça. Donc c'est un moment quand même plus tranquille. Mais c'est vrai que ça ne concerne pas tout le monde et au final, c'est comme dans toute la société.
les mêmes inégalités sont reproduites. Et je pense que face au vieillissement, elles sont même encore plus dures. Il y a une vraie différence sociale, il ne faut pas se mentir. On vieillit mieux dans les classes aisées de la société. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des astuces pour bien vieillir? À part les crèmes, peut-être le bonheur? Le bonheur, c'est sûr, malheureusement, il se commande pas. Hein, donc, mais ma propre démarche à moi, donc je peux parler qu'en mon nom, c'est effectivement je suis plutôt quelqu'un qui a toujours été assez intranquille. Donc voilà, j'aimerais gagner en sérénité, en étant un peu plus apaisée, etc. Donc j'essaie de faire plutôt des choses qui vont dans ce sens, comme la méditation, le yoga, enfin des choses comme ça. Mais voilà, ça, ce n'est qu'une démarche personnelle. C'est une démarche que je trouve très intéressante puisque ça se vulgarise en quelque sorte. Les gens deviennent de plus en plus familiers avec ces méthodes. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on n'arrête jamais d'apprendre ou de se connaître. Mais heureusement, et je pense que c'est ça le secret, hein, peut-être de jouvence, c'est de continuer à apprendre. Voilà, je pense qu'il faut toujours croire et penser, enfin c'est même pas croire, c'est penser, qu'on peut toujours évoluer, qu'on peut toujours se transformer, qu'on peut toujours rêver. Et je pense que c'est à partir du moment où on abandonne tous ses rêves ou toutes ses envies de changer, de s'améliorer, on se prend vraiment un coup de vieux. Est-ce que vous avez une philosophie de vie qui justement est liée un petit peu à ce procédé? C'est tout à fait ça. En fait, ma philosophie de vie, c'est ça. J'en ai pas vraiment une que je pourrais mettre en avant, mais c'est d'essayer de trouver les choses, les moyens, m'entourer même des personnes qui vont m'apporter plus de calme et donc de petits bonheurs. Oui, justement, toutes ces philosophies de vie sont des sources d'inspiration pour toutes les générations, puisque c'est quelque chose qui ne concerne pas simplement les seniors, comme vous dites. Non, bien sûr, mais disons que... De garder ça en tête. On garde ça en tête, mais surtout quand on a 30, 35 ans, on a la tête dans le guidon, quoi. On est sur sa vie de famille, on est sur sa vie professionnelle. Donc finalement, on a peu de temps de prendre ce recul parfois nécessaire pour réfléchir un peu, quoi. Et vous avez dit en début d'interview que vous aviez été surprise que ça vous arrive à vous aussi. Comment vous avez remarqué que ça y est, vous êtes cinquantenaire? Est-ce que c'était l'anniversaire? Est-ce que ça s'est passé d'un coup? Oups. Non, c'était effectivement à partir de 7 ans. Je me disais, putain, je vais avoir 50 ans, c'est dingue. Comment est-ce possible? Parce que voilà, quand j'avais 20 ou même 30 ans, 50 ans, ça me paraissait très, très vieux. Voilà, et ça me paraissait pas correspondre à ce que je ressentais être, qui est toujours estimé à 10 ans moins, en gros. Et c'est vrai que moi, j'allais avoir 50 ans et j'avais l'impression que je m'habillais exactement pareil, que j'aime autant les baskets, les jeans, j'aime autant aller dans des concerts, j'aime autant danser, j'aime autant faire la fête, etc. Et je me disais, mais est-ce que c'est normal d'avoir toujours autant envie de ça? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le blog Je ne vieillis pas. Hein. C'est pas par rapport à ce que je vois dans la glace. Hein. Je suis pas aveugle, je vois bien que je vieillis, mais j'avais pas l'impression justement qu'il se passait grand-chose dans ma tête, en fait. Mais tu peux plus aller en boîte. Ouais, alors en boîte, bon, j'y vais pas trop, hein, quand même. Non. Mais tu peux plus mettre de jeans. Enfin voilà, le petit exemple. Voilà, moi je suis quand même une génération qui est née avec le jean. Je vois pas pourquoi j'en mettrais plus. Oui, c'est se réinventer. Ouais, c'est retrouver sa propre. Et c'est un peu ce que je vous disais en début d'interview. On manque un peu de modèle quand même par rapport à ça. Non, alors maintenant, oui, une femme qui est toujours la même en fait. Voilà, qui est toujours la même, qui n'a pas changé. Donc, je vois pas pourquoi on la regarderait différemment alors que elle a l'impression qu'elle n'a pas changé. Alors, ce qui est un gros problème, il y a quand même un problème qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même aussi un problème de la séduction et de la différence homme-femme. Où là, il y a quand même encore beaucoup de boulot. Hein. Oui. C'est-à-dire que les hommes vieillissent mieux dans l'imaginaire? Alors, je ne trouve pas qu'ils vieillissent. Alors, justement, on disait qu'avant, les hommes vieillissaient mieux. Je trouve que c'est devenu complètement faux. Je trouve comme ils font beaucoup moins attention à eux, par définition, ils vieillissent beaucoup moins bien. Mais comme ils ont aussi peur de vieillir que les femmes, eux, ils se rassurent avec des femmes plus jeunes. Et donc, il y a une espèce de no man's land, mais au sens propre du terme pour les femmes de 50 à 60 ans, qui est assez phénoménal. Et vous pensez que c'est plutôt un problème, on va dire, d'imaginaire collectif? Les hommes ont le droit d'avoir des plus jeunes et les femmes surtout Bien sûr. Bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment un des gros problèmes finalement de notre société.
je pense. Mais voilà, et après, c'est sociétal aussi, quoi. C'est beaucoup plus admis, comme vous dites, qu'un homme soit qu'une femme beaucoup plus jeune que le contraire. Oui, donc ça reste toujours l'inégalité homme-femme finalement qui se joue sur plusieurs niveaux et celui de la séduction en grande partie aussi. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange en quelque sorte ou auquel vous avez à faire face, la séduction à partir de 50 ans? Ou est-ce qu'il y a d'autres peurs? C'est quand même une de mes peurs principales. Oui, c'est quand même une de mes peurs principales. Voilà, j'ai beaucoup de mal à me réinventer à ce niveau-là, si vous voulez, et de me dire comment ça peut se faire, d'envisager l'avenir. Et après de ça, faut aussi la plus grosse peur quand même, c'est justement de mal vieillir. J'avais vu que vous aviez certaines habitudes bien-être, comme vous en avez parlé, donc yoga, méditation, que vous êtes même partie faire un voyage en Inde. Oui. Vous faites des retraites en quelque sorte? Alors non, là c'était un peu particulier, j'avais fait une cure ayurvédique, 15 jours toute seule, mais bon, dans un endroit, enfin j'étais pas du tout en mode aventurière, hein, j'étais dans un endroit bien précis. Voilà, j'avais besoin de reprendre un petit peu de temps pour moi, et puis bon, il y avait aussi une autre raison qui était, je me suis bien rendu compte qu'il fallait quand même à mon âge que j'arrête de fumer. Je fumais beaucoup, donc je suis partie surtout arrêter. Enfin voilà, c'était un moyen pour moi d'arrêter de fumer. Ce qui vous donne une très jolie voix encore aujourd'hui. Oui, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné une bien plus jolie peau d'arrêter de fumer. La cigarette est pleine de radicaux libres. Ah, pour la peau, c'est incroyable. Vraiment, le vrai changement, je le vois sur la peau. Ah oui, vraiment? Ah, vraiment, vraiment. Il y a d'autres choses que vous avez changées? Dans ma vie? Oui. Non, pas grand-chose. Je vous dis, j'essaye d'être un petit peu plus sereine, un peu plus calme. Et ça, c'est un combat quotidien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, non, je crois que après chaque cas est vraiment très 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 différent. Et on parlait tout à l'heure de se chercher des modèles. Et c'est vrai que c'est important, et c'est pour ça que ça nous fait toujours à nous super plaisir de voir une Meryl Streep, une Sharon Stone, même un peu plus jeune, enfin une Inès de la Fressange, enfin toutes ces femmes qui sont de plus en plus visibles, qui ont plus de 50 ans. Alors on n'est pas dupes, hein, on sait qu'elles ont des moyens, elles ont des choses, enfin elles sont très aidées, on va dire, pour bien vieillir, mais malgré tout. Elles existent, elles sont belles, elles sont assez conquérantes, elles ont la pêche, quoi, et ça fait toujours plaisir que ces femmes-là soient aussi un peu mises en avant. Oui, donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on attend de plus en plus dans le futur, justement de mettre en avant aussi cette génération. Voilà, qui peut servir de modèle, qui a besoin d'exister, qui peut servir de modèle, qui peut aussi servir d'exemple aux plus jeunes pour leur montrer que justement vieillir c'est pas si horrible, parce qu'on a quand même un petit peu cette image-là, quoi. Oui. Mais parce que justement, je pense que aussi pour bien vieillir, il faut s'y prendre assez tôt. Et je vous dis, c'est l'alimentation, c'est le sport, ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est aussi le réseau social. Vieillir entouré d'amis, avec plein de choses à faire, d'avoir tout le temps des rendez-vous, d'être entouré d'amis, c'est le plus important. D'avoir vraiment un réseau social important. Et je pense que c'est un point aussi qu'on oublie souvent et qui marche aussi pour justement tout ce qui est zone bleue et les centenaires dans les zones bleues qui sont toujours entourés d'amis. Donc le réseau social, le tissu social et... C'est fondamental parce que d'abord, il est on va dire, a priori, hein, si c'est un bon réseau social, il est empathique. Donc, c'est des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes vous-même, avec qui vous ne jouez pas de rôle. Et puis voilà, ça vous challenge. Vous aimez parler du dernier film que vous avez vu, du dernier bouquin que vous avez lu. Enfin, c'est tout ça qui fait qu'on reste dans une bonne philosophie et puis d'être toujours poussé en quelque sorte, d'avoir quelque chose. D'être poussé et puis d'être dans le plaisir, de rigoler, voilà, on est censé prendre du bon temps avec ses amis, donc c'est que du plaisir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne que vous étiez il y a 10 ou 20 ans? N'aie pas si peur, parce que je pense que j'avais vraiment très très peur. N'aie pas si peur, préserve-toi. Là, je reparle peut-être par certains excès, la cigarette, choses comme ça. Préserve-toi plus, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Très très joli mot. C'est sur ça qu'on pourra terminer ce super podcast.
Je vous remercie beaucoup, Virginie. Je vous en prie. Et puis à très bientôt alors. À très vite alors. Au revoir. Au revoir. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes sur Rox Santé, le podcast du bien vieillir. À bientôt.